mène ses premières. Pascal Gossy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie, venu ce matin nous expliquer les tenants et les aboutissants de la loi de modernisation du droit outre-mer. Loi adoptée en Conseil des ministres la semaine dernière et attendue à l'Assemblée nationale en juillet. Une loi, Pascal Gossy, qui contient un volet à nouveau sur la réglementation des armes en Nouvelle-Calédonie, laquelle a pourtant déjà été modifiée par un décret daté du 5 février. Alors très concrètement, quota d'armes, de munitions, où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, effectivement, il y a un décret qui a été publié le 5 février, qui est rentré en vigueur partiellement le 2 avril et qui prévoit des quotas uniquement pour les mineurs de 16 donc à 18 ans, qui prévoit des quotas de munitions, 1000 munitions par personne, mais qui ne prévoit pas de quotas pour chasseurs majeurs. Alors, entrée en vigueur partielle, c'est-à-dire parce que on se souvient, c'est quand même l'annonce de ce décret avait suscité beaucoup d'émoi. Finalement, qu'est-ce qui est en vigueur aujourd'hui ? Alors, entrée en vigueur partielle, pourquoi ? Parce qu'il faut un arrêté interministériel pour rendre applicable un certain nombre de mesures prévues dans ce décret. Or, cet arrêté n'est pas publié, donc les mesures qui concernent notamment les quotas ne sont pas aujourd'hui réellement entrées en vigueur, réellement applicables. En revanche, le décret prévoit une nouvelle classification des armes qui nous aligne à la classification métropolitaine. Or, ça, c'est un vrai progrès. Pourquoi ? Parce que le suivi des armes passe par une application informatique qui est basée sur la classification métropolitaine. Nous ne l'avions pas et donc il était difficile pour nous d'enregistrer au jour le jour la détention d'armes. Avec cette classification, comme nous avons le même classement qu'en métropole, il est plus simple, plus rapide, plus efficace d'enregistrer les armes et de de suivre les possessions d'armes par personne. Alors le quota est toujours théorique aujourd'hui. Alors le quota est toujours théorique aujourd'hui et donc pour en revenir à la loi, le décret de février 2015 ne prévoyait pas de quota pour les chasseurs majeurs. Le Conseil d'État nous avait dit que c'était impossible, il fallait passer par une loi. Or, une loi concerne la modification du droit ultramarin, étant en discussion, vous l'avez dit, prochainement en discussion au Parlement. Et donc cette loi contient un article 17 qui prévoit, pour le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire par voie de décret, la possibilité d'instaurer des quotas pour les chasseurs majeurs. Donc, une fois l'article de cette loi adopté, le ministre pourra, s'il le souhaite, édicter un décret qui prévoira des quotas pour les chasseurs majeurs. 258, si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez poser vos questions à Pascal Gossy ce matin. On a commencé sur les armes, on poursuit. Le ministre, donc le gouvernement, pourra prendre ce décret. A-t-il l'intention, oui ou non, et quand, de fixer un quota pour les chasseurs majeurs ? Alors, l'équilibre global de cette disposition est bien évidemment de revenir à un système beaucoup plus restrictif qu'aujourd'hui. Pour mémoire, avant l'évolution de 2011, on avait une disposition extrêmement dure, avec des quotas extrêmement importants en Nouvelle-Calédonie, depuis les années 80. Le système de 2011 avait totalement libéralisé. Donc aujourd'hui, on revient sur une disposition plus équilibrée, avec des quotas moins forts qu'en 82, plus fort qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc on retrouve un équilibre, parce qu'il faut être clair, il faut limiter la circulation des armes en Nouvelle-Calédonie. Donc pour l'État, il est évident qu'il faut passer par des quotas. D'ailleurs, la plupart des acteurs sont d'accord sur le principe des quotas. Après, c'est une question de nombre, à combien on fixe le curseur. Donc, alors, les acteurs sont d'accord, en tout cas, au dernier feuilleton en février, ni les chasseurs n'étaient d'accord, et un certain nombre de personnalités politiques s'étaient exprimées contre. Alors, les chasseurs que j'avais reçus à l'époque, pour expliquer le décret, nous avaient dit que dans le principe, ils n'étaient pas contre. En revanche, c'était une question de nombre. Est-ce que c'est 4 ? Est-ce que c'est 6 ? Est-ce que c'est 8 ? Est-ce que c'est 12 ? Bien évidemment, eux, ils veulent le chiffre le plus élevé possible. Pour l'État, il faut trouver quelque chose qui soit médian. Donc, pour en revenir à votre question, oui, l'idée quand même, c'est que si l'article de loi est voté par le Parlement, l'étape suivante, c'est le décret qui fixera les quotas pour les chasseurs. Ce qui veut dire décret sous-entend une discussion localement. Et ce qu'on a dit depuis le début, c'est que le travail va recommencer avec l'ensemble des acteurs concernés, armuriers, chasseurs, tireurs sportifs, pour voir par rapport au décret de février 2015 ce qui peut être amélioré. Il y a des choses qui ont été oubliées, il y a des choses qui peuvent être améliorées, on en est bien conscient. Par exemple, sur les munitions, le quota de 1000 munitions, il est écrit 1000 munitions ou éléments de munitions. Or, pour faire une munition, il faut 4 éléments de munitions.
Si vous dites 4 éléments de munitions multiplié par 250, ça fait 1000. Donc, un tireur sportif, par exemple, ne pourrait faire que 250 munitions. Donc, c'est en dessous du quota prévu. Donc, cet élément-là, il faut qu'on voit comment on peut corriger. Est-ce que 1000, c'est vraiment le bon chiffre? Est-ce qu'il n'y a pas des spécificités à intégrer? Il y a les questions d'importation. Aujourd'hui, une arme importée d'Amérique, par exemple, doit passer par Saint-Étienne pour revenir en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a des choses qui sont complexes. Donc il faut l'améliorer. Ça sera le moment lors de la discussion sur ce décret, ce nouveau décret qui sera pris, si le gouvernement le souhaite, bien évidemment, après l'adoption de la loi. Comment éviter que ce sujet ne soit pas politique aujourd'hui? En consultant très largement et après... on sait bien qu'il y a effectivement de la passion dans ce sujet. Ça touche profondément à l'âme calédonienne, ça on l'a bien intégré. Après, le rôle de l'État, c'est aussi parfois de prendre du recul par rapport à ça et de rappeler l'objectif d'une loi ou d'un décret. C'est pas un outil miracle. C'est pas quelque chose qui, d'un coup de baguette magique, va régler tous les problèmes des armes en Nouvelle-Calédonie. En revanche, c'est un outil supplémentaire que l'on donne aux forces de l'ordre pour pouvoir saisir, contrôler au jour le jour la possession d'armes en Calédonie. Il y a trop d'armes. C'est un fait, c'est une réalité. Quand on dit il y a trop d'armes, est-ce on peut donner peut-être aux Calédoniens des éléments de comparaison, que ce soit avec l'Hexagone ou d'autres territoires d'outre-mer? C'est difficile parce qu'une partie de ces armes, effectivement, n'a pas été déclarée et circule comme ça en toute illégalité ou sans connaissance. On est de l'ordre de 60-80 000 armes, donc ce qui est beaucoup pour un pays de moins de 300 000 habitants. Et puis, voilà, c'est un pays qui a une histoire particulière avec sa violence. On observe quand même de plus en plus d'actes de délinquance utilisant des armes. Donc il y a un vrai problème par rapport à ça. Donc l'objet de ces décrets et lois, c'est uniquement pour mieux organiser, mieux réguler la circulation d'armes en Calédonie. C'est pas faire viser tel ou tel possesseur d'armes, chasseur, tireur sportif, c'est pas ça le but. C'est faire en sorte que chacun puisse s'adonner à son plaisir, à sa passion, à son passe-temps, mais qu'en même temps, on ait une circulation d'armes qui soit beaucoup plus cohérente avec la réalité et avec les besoins réels. Pascal Gossier, Christian nous attend au standard. Bonjour, bienvenue, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, vous avez parlé des armes qui doivent venir des États-Unis, passer par Saint-Étienne. Vous estimez que les Américains ne sont pas compétents pour nous envoyer directement les armes de là-bas, sachant que lorsque nous, on les reçoit ici en passant par Saint-Étienne, le prix double automatiquement. Donc, moi, je vois pas pourquoi maintenant vous décidez de les faire passer par les Saint-Étienne. Est-ce que c'est pas prétentieux du gouvernement ou je sais pas qui prend cette décision-là? Merci Christian, on va écouter les explications de Pascal Gossier. C'est une nouveauté ou c'est déjà le cas depuis toujours? En théorie, aujourd'hui, toutes les armes importées devraient être effectivement certifiées, validées, et donc ça passe par effectivement ce qu'on appelle le ban de Saint-Étienne qui vérifie que les armes sont conformes à la réglementation. Ce que l'on disons justement, c'est que par rapport à certains pays, certaines importations, il serait peut-être judicieux de voir des dispositions alternatives, justement éviter ce passage des États-Unis vers la France, vers la métropole, puis retour ici. C'est ça que l'on dit. Donc il faut voir juridiquement, techniquement, comment on peut y arriver. L'idée, bien évidemment, c'est d'éviter ce circuit qui est un peu aberrant, on est d'accord. Les États-Unis sont aujourd'hui le premier producteur d'armes. Il y a un vrai savoir-faire, ça ne fait aucun doute aux États-Unis. Et donc, c'est comment peut-on éviter ce chemin qui n'a pas vraiment de sens. Rudy est avec nous ce matin aussi. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Alors, je voudrais parler d'une chose. Vous avez parlé d'histoire du pays et tout le tremblement. Il faut bien savoir une chose, c'est que les Calédoniens sont amoureux des armes et amoureux de cet objet. Et que ce qui s'est passé, c'est que le jour où on a libéré les armes, ce sont des enfants qui se sont rués dans les armureries. Des enfants qui sont passionnés d'objets, comme des enfants qui se seraient rués dans un magasin de jouets à qui on aurait bridé les jouets pendant plusieurs années. Moi, je pense qu'il faut mettre l'accent là où il faut, c'est-à-dire que le réel problème, il n'est pas au niveau des armes. Il y a plus d'accidents dus à l'alcool, etc., etc. Donc,
Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le réel problème, il n'est pas au niveau des armes. Les Calédoniens sont amoureux de leurs armes, ils sont amoureux de la chasse, ils sont amoureux de l'objet. Ça fait partie du pays. Le week-end, qu'est-ce qu'on fait? On va à la chasse, on va à la pêche. Il y a Rudy, pas je grand-chose me permets de vous couper, mais si c'est le principe du quota, ou est-ce que vous pourriez accepter, j'allais dire, un nombre? Est-ce que pour vous, il y a un nombre acceptable? On a parlé de 8, de 10, de 12. Est-ce que vous pourriez discuter, négocier? Oui, alors je vais vous dire une chose. Il y a déjà eu une très grosse erreur de fait quand ils ont libéré les munitions. La quantité d'armes n'est pas un problème. Une arme sans munitions ne vaut pas plus, n'a pas plus n'est pas plus, comment je pourrais dire ça, pas plus dangereuse qu'un simple marteau. Le problème, il est que le problème, c'est pas la quantité d'armes. Ce qu'il faut, c'est limiter les munitions. Et surtout, il y a eu une très grosse erreur de fait, c'est dans le choix de la libération de certaines munitions dans certains calibres. Le problème au jour d'aujourd'hui en Calédonie, c'est l'invasion des cerfs et des cochons. Donc libérer les munitions de gros calibre, c'est pas un problème. Par contre, avoir libéré tout ce qui est cartouches de fusils de chasse et petits calibres comme le 22 LR, ça a été un réel problème parce que ça a eu un gros impact sur les oiseaux en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire les roussettes, les notos, etc. Moi, je pense que le problème, il n'est pas dans la quantité d'armes. C'est complètement faux. Une personne qui a les 100 carabines ou 10 carabines, je vois pas où il est le problème. Merci beaucoup, Rudy. On va laisser Pascal Gossy répondre. Merci pour ce témoignage fourni. Pascal Gossy, le problème, ce n'est pas les armes, ce sont les munitions. Est-ce que vous acquiescez? Oui. Alors, deux choses. D'abord, l'arme en soi, c'est un élément de la dangerosité. On sait bien que dans le passage à l'acte, il n'y a pas seulement le fait, la présence d'armes, c'est effectivement parce que la personne sont alcoolisées, ont pris du cannabis, et quand il y a le passage à l'acte, quand il y a passage à l'acte et qu'à proximité il y a une arme, c'est effectivement beaucoup plus dangereux que s'il n'y a pas d'arme. Donc c'est ça l'objet, c'est d'éviter que le passage à l'acte, parce que la personne est alcoolisée, a perdu ses moyens, qu'elle devienne dangereuse. Deuxième chose, sur les munitions, on a bien intégré ce point-là, puisque aujourd'hui il y a un lien direct entre le quota de munitions, 1000 munitions par personne, et la possession d'armes. Autrement dit, une personne qui ne détient pas officiellement une arme ne peut pas acheter la munition correspondante. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir effectivement 50 armes, vous n'avez en théorie que 4 armes enregistrées, vous ne pourrez acheter des munitions que pour ces 4 armes-là. Ce qui veut dire que les 46 autres, elles deviendront inopérantes au final. Pascal Gossy, notre auditeur Rudy pointait aussi du doigt finalement l'utilisation de l'arme, ce qui fait appel, on va dire, au contexte mental. On a parlé d'alcool, de plein de choses. Est-ce que dans les discussions qui sont encore ouvertes, on peut envisager, ça avait déjà été évoqué notamment par le député, des notions de certificat médical ou de casier judiciaire? On peut toujours l'évoquer. Certificat médical, c'est quelque chose d'extrêmement délicat parce que vous imaginez le nombre de personnes que cela concerne. Il faut qu'il y ait des médecins qui aient un agrément en la matière. Il faut plein de choses. Moi, je pense qu'il faut plutôt travailler à l'origine sur un vrai permis de chasse. Avec une vraie formation des chasseurs. Je suis bien conscient que c'est une tradition, une habitude de la chasse, des coups de chasse le week-end et qu'il y a effectivement un trop de cerf. C'est une réalité, c'est vrai. Mais il y a peut-être aussi un travail d'éducation. Aujourd'hui, dans certaines provinces, vous prenez votre pièce d'identité, vous avez un permis de chasse en 30 secondes. Or, c'est quelque chose qui s'apprend, comme toute activité. Ce permis de chasse peut faire partie de ce nouveau décret. Dans la réflexion globale, avec les provinces, parce que c'est une compétence provinciale, ça peut faire partie de l'élément global. Les fédérations de chasseurs, province sud, ne sont pas contre cette idée-là. Ils ont commencé d'ailleurs sur ce chemin. Il faut aller plus loin. Donc c'est vraiment un sujet complet, passionné, mais il ne faut pas que la passion nous fasse perdre le sens des réalités. Pascal Gossy, il nous reste vraiment quelques secondes. Quand est-ce que ce décret, ces quotas vont tomber? Est-ce qu'on peut les attendre d'ici fin 2015? C'est difficile à dire. Objectivement, c'est difficile à dire parce que il faut que dans le premier temps, la loi soit votée. Donc, on peut le penser au cours de l'été, au cours du mois de juillet, août 2015. Et puis après, il y a un travail de discussion
ici qui devra commencer, passage à avis au gouvernement. Donc le temps des discussions devra être suffisamment long. Donc est-ce que c'est fin 2015, début 2016 ? Je ne peux pas vous le dire. On prendra le temps de faire les choses correctement avec l'avis de tous. Pascal Gossy, secrétaire général du Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. L'antenne continue avec Bruno Rouvière.